Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait. Alors, l'homme de Dieu a raison quand tu parles donc de ça. Que voilà une autre porte que nous faisons dans la vie. Tu ne considères pas les intérêts de Dieu, mais tu veux considérer tes propres intérêts. Je prends un petit exemple. Oui. On a besoin de la contribution de chaque chrétien de 100 francs. Parce que nous voulons fermer le bureau de l'homme de Dieu. Ça coule de l'eau quand il reçoit à l'intérieur. Ça ne te dit rien, mais tu construis ta maison avec des millions d'argent. Tu ne peux pas compter. Quels sont les intérêts que tu considères? Tes propres intérêts. Demain, quand cette maison va s'écrouler, tu ne sauras pas pourquoi est-ce que c'est passé. Ou alors, tu ne pourras pas y habiter. Pour une raison ou pour une autre. Tu ne comprendras pas. Tu as bafoué les intérêts de Dieu. Parce que cet homme de Dieu, sous un bon abri, il reçoit les gens, il le prêche, il annonce, il avertit par l'évangile. Les âmes sont sauvées. C'est les intérêts de Dieu qui sont mis en exergue, au premier rang. Regardez le docteur Essomba. Si vous, les chrétiens de Vaille racontent, vous n'avez pas décidé de lui faire une baraque, il serait encore aujourd'hui sans lopin de terre, sans maison. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas eu de l'argent. Mais où est-ce que cet argent est investi? Dans la chose de Dieu. Dans la chose de Dieu. Regardez, c'est très important. Un tel homme, Dieu trouve son intérêt en le laissant en vie, en lui donnant davantage de son onction, parce qu'il trouve en lui son intérêt. Son intérêt, c'est quoi? Les âmes sont davantage sauvées. Vous voyez très bien ce qui se passe du côté de la France, avec lui, où tout le monde dit, mais depuis des années, j'ai entendu un homme de Dieu dire, ça fait plus de 30 ans que je suis en Europe, à Paris. Jamais homme de Dieu n'a fait ce que cet homme est en train de réaliser en un an. Ça glorifie le Seigneur. Il ne le dit pas pour se targuer d'être ou alors d'avoir. Mais non, il le dit pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et pour dire assurément, tout le monde aimerait, devrait faire ainsi. Donc c'est pour dire que, parlant des intérêts, il faut considérer d'abord les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Et un deuxième élément. Alors, les erreurs personnelles, la confusion dans les décisions. Je vous ai posé la question de savoir, pensez-vous qu'on puisse vivre ici sur cette terre sans qu'on ne puisse en commettre, erreurs personnelles, ou faire une confusion dans les décisions? Et j'aimerais savoir, est-ce que la porte s'ouvre automatiquement s'il est arrivé qu'on commette l'une de ces choses une seule fois, homme de Dieu? Oui, écoutez, c'est encore plus accentué quand on est enfant de Dieu. Parce que, vous savez, la Constitution, dans beaucoup de pays, dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Et lorsque vous êtes allé à côté de la loi, vous savez ce qui suit? C'est des sanctions. Alors, j'ai dit aux enfants de Dieu, nul n'est censé ignorer la pensée de Dieu, pour ne pas parler de la parole de Dieu. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Parce que lorsque vous allez enfreindre cette parole, les conséquences sont là. Parce que le doigt accusateur de Satan est pointé contre vous, auprès de Dieu. Que regarde celui-là, il est ton fils. Regarde comment il se comporte. Alors les gens sont de rester aujourd'hui des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis, disait Jésus encore. C'est-à-dire, ils sont pourris à l'intérieur. Ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Mais ils portent un camail, une tiare, et puis une robe. Et puis ils bavardent à longueur de journée. Ou alors, et puis ils vont quand même à l'église tous les dimanches. Font tout le nécessaire qu'il faut. La libéralité, la bienfaisance, c'est eux. Mais en réalité, ils sont des Saül qui, longtemps déjà rejetés par Dieu, a continué à régner sur le trône en Israël. Mais rejeté par Dieu. Mais quand même, il prévalait en tant que roi. Il prenait des décisions. Et ça marchait. Jusqu'au moment où Dieu va révéler à Samuel que maintenant, depuis là, tu n'as pas compris que je ne suis plus avec lui. Je l'ai rejeté depuis longtemps.
Il y a ça. Donc, dans l'autre côté où on peut commettre, on a parlé des erreurs Des personnelles. confusions dans la décision, La des confusion dans la erreurs décision. personnelles. Ça devient automatiquement n'importe quand on fait ça une seule fois, c'est ce que vous avez dit. Écoutez, ça le devient parce que Comme ce fut le cas avec Jacob, il s'est retrouvé ailleurs alors que Dieu aurait voulu qu'il fût à Séir. quand on fait ce genre de confusion, écoutez, les conséquences sont là. Il y a des gens qui ne sont pas là où ils devraient être. Mais comment le saurons-nous puisque nous ne sommes pas Dieu, évangile selon Atangana? Mais vous êtes des dieux en tant qu'enfants de Dieu. Oui, mais nous sommes C'est pas des moi qui dieux, le dis, la mais parole nous ne de sommes Dieu. pas Dieu. Mais vous avez la parole de Dieu. C'est la parole qui conduit, la parole qui révèle. Je disais aux anciens hier dans la nuit, le secret le plus banal pour être en contact avec Dieu, c'est dans sa parole, c'est-à-dire qu'en forme de méditation, de lecture de la parole de Dieu, d'étude, et dans la prière. Il n'y a personne qui lit la parole de Dieu et qui prie le Seigneur, qui ne rencontre pas Dieu. C'est impossible. Je dis très impossible. Mais les gens ont quoi comme songe et révélation? Ils ont n'importe quoi. Ils se retrouvent dans une forêt en train de courir. Tu es sûr que tu lis et tu converses vraiment avec Dieu? Sauf si le Seigneur veut te montrer et te dire un certain genre de choses. Mais toi, tu te rêves, c'est que tu te retrouves au village en train de pêcher le poisson. Tu te retrouves en train d'aller au champ. Tu te retrouves en arborant la tenue, l'uniforme de l'école primaire. Tu te retrouves dans des festins que tu ne sais pas qui a organisé, c'est même le mariage de qui, c'est même quoi. Et tu es en train de gober la viande, manger la viande. Tu ne sais pas. C'est tout ça, tes rêves, enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas de message. C'est-à-dire, vraiment bien établi, au point quand tu vois, quand tu entends, l'Esprit de Dieu est à côté et t'explique ce que tu es en train de voir. Ce que le Seigneur est en train de te passer comme message. Et quand tu te réveilles, tu commences à glorifier le Seigneur. Parce que le message t'est adressé, peut-être pour une personne ou pour toi-même, ou pour ta famille, et tu le comprends parce que l'Esprit de Dieu est là pour te l'expliquer. Quel genre de rêve toi tu fais? Alors, c'est ça le secret. Mais vous allez trouver donc que Le cas de Jacob, il devait être quelque part. il n'a pas été là, Il allait à Sukkot. il allait Vous ailleurs. pensez qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas aujourd'hui? Mais bien sûr, Ils il se- y a des gens qui se trouvent ailleurs. qui sont... Est-ce que qui- vous savez que pour être un homme de Dieu, par exemple, il faut t'appeler? Oui, ça s'est dit. Mais il y a des gens qui le deviennent après une formation. On ne devient pas pasteur parce qu'on a été formé. Ces gens-là sont à Sukkot alors. Mais écoutez, Ils vont se c'est mordre les que doigts. ça. C'est une erreur personnelle pour eux ou bien pour les brebis qui seront peut-être sous leur conduite. Ça devient catastrophique pour qui là? La catastrophe vient d'abord de celui-même qui a été catastrophiquement désorienté. Pour se répercuter maintenant sur le troupeau que tu vas conduire là où toi-même tu sais. La priorité, Et non pas chez Dieu. la priorité selon vous, c'est que c'est pas être formé comme pasteur, mais c'est Pas d'être- du tout. c'est C'est quoi? d'être appelé. Et quand on est appelé, on peut maintenant chercher à être formé. Mais nous faisons le contraire. C'est que nous allons à la formation pour être établis. Or, c'est un problème d'appel. Dieu vous a-t-il appelé? Les gens sont arrivés là-bas à Bordeaux le corps blanc parce que ils ont grillé à l'université. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas. On prend de l'âge. On prend un raccourci. On fait une formation de 3 semaines, de 3 mois. On s'inscrit dans une école biblique, encore plus que devenu n'importe quoi aujourd'hui. Excusez-moi, franchement, pour ceux qui s'érigent dans des quartiers, mettent des petites plaques et forment, je ne sais pas qui, de quoi et comment. Après, ces 3 mois, on distribue des parchemins aux gens et chacun rentre dans son petit coin, un peu d'argent, ouvre une échoppe et commence à opérer comme tel. Non. Samuel est resté longtemps dans la maison d'Élie, à l'église. Il ne savait pas où il savait l'Éternel, il ne savait pas l'Éternel. Mais il obéissait à une parole. Jusqu'au jour où Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, il est parti où? Il allait se faire former. Chez Élie. Bien entendu, il allait se faire former chez lui. Et chez lui qui va lui dire comment est-ce qu'un homme de Dieu, quand il est appelé, comment il répond à l'appel. Ce n'est qu'après ça, cette formation, que Samuel a répondu à l'appel. Et il est devenu quoi? L'un des meilleurs, les plus éloquents, les plus utilisés en Israël comme prophète. La Bible dit que depuis Dan jusqu'à Beersheba, Tout le monde le reconnaît. tout le monde reconnaît que Samuel était établi prophète. Établi, pas nommé. Pas nommé, mais établi par Dieu. Il a été formé après l'appel.
Mais les gens se font appeler. C'est-à-dire qu'ils vont en formation et ils se font appeler. Moi, je m'appelle. Même si je ne m'appelle pas appelé, je m'appelle. J'ai les capacités. J'ai été longtemps avec le prophète Lissier. Donc, je peux aussi faire comme lui. J'ai longtemps été à côté au pied du tortel de son bras. Je peux aussi faire. J'ai été longtemps avec l'apôtre Nazaire. Depuis des années, je peux aussi faire. Ce n'est pas question de ça. Quand vous posez la question à toutes ces trois personnes, ou des personnalités spirituelles, elles vous diront que dans leur vie, elles n'ont jamais pensé devenir un prédicateur. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils avaient des ambitions ailleurs, mais Dieu les a capturés. Est-ce qu'on ne peut pas aimer quelque chose et devenir ce qu'on aime? Oui, si c'est pas le cas spécifique avec votre comment dire ça, votre ministère. Non. On ne peut pas aimer devenir prêtre. Notre ministère n'est pas de ce monde. Si vous aimez être journaliste, vous pouvez vous former comme journaliste et vous pratiquez. C'est pas le cas avec le titre. Non, monsieur. Éphésiens 4, 11. Allons-y rapidement. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ok, nous allons retrouver ça rapidement. Nous rappelons aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Fréquence Vie et de l'émission Info Témoignage et Vie, autant pour moi. Nous sommes là dans la partie réservée aux analyses, commentaires, explications de notre invité sur le plateau, l'évangéliste Roland à Tangana. Nous sommes en train de préparer le culte de cet après-midi qui va débuter à 15h au lieu dit derrière l'office du baccalauréat. Un homme de Dieu est dans nos murs, il vient du Congo, le prophète Denis Leslier. Il anime un séminaire, le thème ce sont les colonnes de la mort. Et actuellement, il met un accent particulier sur les portes, à savoir les erreurs personnelles, les choses qu'on fait soi-même et qui apportent des destructions plus tard. Notre invité, pour décortiquer, analyser, commenter et vous préparer à être cet après-midi au culte sur le plateau est l'évangéliste Roland Atangana. Bien, alors, il nous a demandé dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Oui. Et il a donné. Qui? Je ne sais pas, dites-nous. Dieu lui-même. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné, après les avoir appelés lui-même. Comme il appela Pierre, il appela Jean, il appela Jacques et les autres. Et il leur a donné. Et il a donné lui-même les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez que ce n'est pas un aspect de ce monde. C'est-à-dire que, j'allais dire, administrativement parlant, ce n'est pas des choses établies par les hommes, décidées par les hommes. C'est Dieu. Et à chaque appel, il y a du message. Il y a du message. Dieu n'appelle personne et le laisse oisif. Non. Quand Dieu t'appelle, il y a du message, c'est-à-dire la providence. Il t'envoie. Il sait ce pourquoi il t'a appelé et la mission qu'il te donne, qu'il te confie. Alors, vous vous levez dans un beau matin, vous arborez un beau costume et un col blanc, chemise pastorale, vous criez dans votre maison. Certes, il y a l'imposteur. Là, ce sont les intérêts personnels qu'on recherche déjà, homme de Dieu, dans la chose de Dieu. Ça, c'est pour le ventre. Est-ce que ça va détruire la personne tôt ou tard? Bien sûr que oui. Vous serez détruit tôt ou tard. Mais c'est Jésus qui a prêché pour autant. Pour faire quoi? Mais pour dire aux gens de venir au Seigneur. Et de faire quoi? De devenir des enfants de Dieu. Et aller, même si le motif c'est l'intérêt personnel, au nom de ce qu'on n'aura pas été peut-être appelé. Non, écoutez, il y a une différence entre être un évangéliste, par exemple, un évangélisateur. Je suis évangéliste d'appel. J'étais supposé être un magistrat. Oui. De par les études que j'ai faites. Mais Dieu m'a appelé ailleurs. Je ne suis donc pas évangélisateur, comme toute simple brebis dans l'église. À ne pas confondre les deux termes. Tout le monde peut être un évangélisateur, parce que c'est la mission que Dieu a commise à tous, d'annoncer l'évangile. Est-ce que ça vous dit pas d'annoncer l'évangile à quelqu'un? Non. Ça vous fait pour autant un pasteur ou bien un évangéliste? Pas du tout. Mais non. Non. Il dit que les uns pour, les autres comme, les autres comme. Donc, une catégorie de personnes, un choix particulier de Dieu pour une mission particulière, édification, l'œuvre d'édification et pour cela que je vous envoie diriger, je vous envoie pêcher. Simon-Pierre, laisse la pêche des poissons, je ferai de toi désormais pêcheur d'hommes.
pécheurs d'hommes. Là, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit et c'est lui que nous lisons là maintenant. Le voilà présent avec nous. Sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est Jésus, la parole. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais tout ce qu'ils l'ont reçu, c'est qu'ils commencent. Elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu et par le crochet évangélisateur. Un enfant de Dieu est un évangélisateur. C'est quelqu'un qui doit prêcher, qui doit annoncer l'évangile. Partager ce qu'il a reçu. C'est ça le problème. Mais édifier, pour solidifier, c'est l'œuvre des 5 piliers, j'allais dire, les 5 colonnes de la vie que Dieu a établies. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Voilà les 5 colonnes de l'Église. Les 5 colonnes, n'est-ce pas, de la vie. Et chacun, ce qui le concerne, reçoit son message. Aujourd'hui, vous savez comment est-ce qu'on retrouve les évangiles dans les églises? Non. Quand on les choisit pour les nommer, non, il parle bien. Tu sais, il est chaud, il est bouillant. Non, c'est un évangéliste. Vous êtes malade. Je dis, vous êtes malade. Celui-là où quand il s'est exhorté, où le gars s'est parlé, quand il décote, non, c'est un docteur. Et on porte des gros titres comme ça là, allez voir leur fin le plus souvent. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des gens, on dit, il fut, il était. Alors que nous voyons les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont commencé jusqu'à la fin, ils étaient toujours hommes de Dieu. Ils étaient toujours prophètes et faisaient toujours. Jusqu'au point où même les ossements, leurs ossements dans la tombe, continuaient d'être prophètes. Mon Dieu. Mon Dieu. Or, aujourd'hui, parfois, quand vous finissez votre vie, on n'est même plus au courant de vous. Dans un coin du village où vous êtes. Est-ce que c'est ça? Il faut faire attention. Là, ce ne sont pas les personnes qui ont été appelées. Elles ont ouvert une porte de la convoitise, peut-être de l'envie. Et la malédiction s'est établie. Et voilà, c'est ce qui s'est donc passé avec l'homme qu'on appelle Jacob. Les conséquences ont été telles que Jacob a connu un problème de lenteur. Sa fille a été violée. Ses enfants, ils ont d'abord perdu presque beaucoup de leur richesse. S'il était allé rapidement comme cela lui avait été demandé, selon le temps de Dieu, sa fille allait être violée. Je ne sais pas. Non, mais nous ne sommes pas Dieu. Quand nous suivons les lenteurs, quand nous suivons l'explication de l'homme de Dieu, c'est ça le problème. Il y a la mort qui surprend certaines personnes parce qu'elles ne sont pas où elles devraient être, parce qu'elles n'ont pas compris le temps de Dieu, les choses de Dieu, et ont agi selon Dieu. Donc les malheurs ne viennent pas par hasard parfois. Parfois, oui. Elles n'entrent pas les portes qu'on a ouvertes. Exactement. Surtout en termes d'enfants de Dieu. Vous ouvrez vous-même vos propres portes. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont dans la malédiction. Ben, il y a dans ce panier de malédiction. Qu'ils ne le sachent pas. De par les choses qu'ont fait leurs parents. Ils sont déjà dans ça. Lamentation 5:7 le dit. Nos pères ont péché. Bon, ils nous ont plongé dans ça. Bon, nous subissons. C'est bon. Notre famille est comme ça. Hein. Dans notre famille, les gens, ils meurent à 50 ans. Et ils meurent à 60 ans. Ça peut être la conséquence d'une porte qui avait été ouverte aussi, alors, là. Mais bien sûr. Que nos pères... Mais quand on devient donc enfant de Dieu, c'est des portes qu'on ferme. On fait désormais attention. On sait désormais comment est-ce qu'il faut marcher, ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il ne faut pas faire. On n'ouvre donc plus les portes. On ferme les portes de la mort. On met un terme à la mort précoce dans la famille. On met un terme peut-être à l'idiotie ou je ne sais pas quoi dans la famille, le manque d'intellectualisme. On met un terme, n'est-ce pas, à la stérilité. Il y a un certain nombre de choses. Toutes ces choses sont issues des portes qui ont été ouvertes d'une manière ou d'une autre, chez un gourou ou chez un autre, dans un hôtel, devant un hôtel ou devant un autre. C'est ça le véritable problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nos parents ont sacrifié les premiers-nés du village, de la famille, ou ont sacrifié tous les premiers-nés de chaque membre de la famille dans un hôtel familial, et les parents vont dire que chacun d'eux, comme voilà, a perdu son premier fils. Vous ne savez pas où est-ce que le mal a été tissé dans un hôtel quelque part. Des années, des ascendances, durant, en arrière. Mais aujourd'hui, vous subissez seulement sans le savoir. Étant devenu enfant de Dieu, il est possible, je dis bien, que le Seigneur vous le révèle et que vous mettiez un terme à ça. C'est pour cela qu'il est important, après sa nouvelle naissance, de passer à la relation d'aide, de connaître ce qu'on appelle faire sa cure d'âme. C'est très important. C'est très important. Cet ensemble d'informations qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas et que Dieu peut révéler pour pouvoir mettre un certain terme
à certaines choses dans la vie. C'est ça le problème. Ça y va du non, ça y va de ce qu'on a fait, ça y va des sacrifices qu'on a offert à maman ou à tel, je ne sais pas. Ça y va. Et là, dès qu'on est délivré, c'est des portes qui sont fermées comme ça. Et maintenant, à son niveau, vous voyez, on vient de fermer les portes à partir du jardin d'Éden, à la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Maintenant, il y a d'autres portes que nous-mêmes nous ouvrons. Du fait de notre cupidité, du fait de notre laxisme, comme Jacob, du fait de notre lenteur, du fait de notre l'incompréhension de la parole de Dieu. Et nous ne pourrons comprendre la parole de Dieu que lorsque nous la méditons. Josué 1,8. Nous allons la lire et la méditer pour que nous puissions agir fidèlement selon tes désirs. C'est alors que nous pourrons fermer les portes. Nous réussirons. Là où on ouvrira même les portes pour nous amener à entrer, Dieu nous révélera et nous passerons outre. Et nous serons renseignés par la parole de Dieu, obéissant à celle-ci humble pour elle, que nous ne pourrons pas ouvrir d'autres portes. Nous saurons comment nous comporter. Regardez par exemple quelqu'un qui ouvre la porte des maladies incurables, sexuellement transmissibles et autres, par la fornication ou l'adultère. C'est une porte que tu vas ouvrir. C'est une porte que tu ouvres. Monsieur marié, avec sa femme, mais a quand même une jupe ventilateur. Une jupe ventilateur quelque part, un deuxième bureau. Et je décris ça ici. Vous les hommes au col blanc, laissez les petites filles dans les églises. Il faut arrêter ça. Votre problème, c'est quoi? Mais qu'est-ce que les petites filles viennent aussi faire chez les hommes de Dieu? Quand je dis petites filles, c'est entre guillemets. Ah, ok. Laissez les filles libres, frivoles, à la légère jupe, tranquille. Toujours en train de leur passer les petites cartes de visite. Tu es venu prêcher le vendredi pour passer les petites cartes de visite aux gens et leur d'indiquer l'hôtel où tu habites. De venir te faire rendre visite. Ce n'est qu'à l'hôtel que tu peux prophétiser bien sur eux et prier pour eux. Voilà autant de choses, de portes que nous pouvons ouvrir. Nous pouvons vivre dans nos vies. Tu es enfant de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question il y a quelques matins. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'inceste, que la Bible dit que machin? Mais on voit qu'Abraham est parti dans sa famille chercher la femme pour Isaac. Il dit, parle-moi aussi de Noé. 8 personnes, lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Le monde a encore été peuplé. J'ai demandé qu'il ne faut pas que Dieu te pose la question qu'il avait posée à Job. Oui, tu viens me poser des questions sur ma souveraineté. Quand moi je te créais, tu étais là. Tu étais là. Et dit à Pierre, Pierre, tu regardes, tu aimes. Je n'ai jamais fait quelque chose d'abominable comme ça. Il est dit que les quadrupèdes, on ne touche pas. Il dit, c'est que moi, Dieu, je déclare pur. Tu ne peux pas déclarer cela impur. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a un endroit où Dieu a demandé à quelqu'un d'aller avec une prostituée? Ta part de question là-dedans, dans la souveraineté de Dieu, c'est pour chercher quoi? Tu veux savoir quoi? Dieu fait ce qu'il lui plaît, ce qu'il veut faire. Et quand il fait, il le fait pour son intérêt. Tout ce que Dieu fait est d'abord pour son intérêt. Jésus-Christ est mort, Dieu l'a envoyé mourir, c'était pour l'intérêt de qui? C'est pas d'abord pour nos intérêts, nous les hommes. C'est pour l'intérêt de Dieu. Parce que il faut qu'il reprenne, qu'il rachète, qu'il se retrouve avec toutes ces créatures humaines qu'il a eu à créer. Qu'il a créées. C'est ça le problème. Homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vraiment, au pas de course, nous avons grignoté beaucoup de minutes. Pour dire que la deuxième porte, rapidement, je vous en prie, l'homme de Dieu a déclaré que les enfants de Dieu bavardent beaucoup. Font voir aux gens ce qu'ils ne doivent pas leur faire voir. Exposent beaucoup leurs projets. À peine la chose est concrétisée, qu'elle est déjà dehors. Et il dit que ce fut l'erreur de l'homme qu'on appelle Ézéchias. Il a montré ses biens aux personnes qui avaient une mauvaise identité spirituelle. Tout le monde ne sait pas tenir sa langue, tout le monde ne sait pas conserver les secrets. Est-ce qu'on doit donc chercher la délivrance pour éviter l'indiscrétion? Ou alors c'est un état peut-être de nature que Dieu va nous imposer au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, compris, homme de Dieu? J'avais lu un passage biblique pour répondre à cette question. Okay. Juge chapitre 16. Juge le chapitre 16, oui. Juge chapitre 16, oui. Oui, à partir du verset 18. À partir du verset 18, il est écrit. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Ah bon? Un nazirite comme Samson, avec une mission particulière, un message particulier. Le voilà qui ouvre le cœur. Tout son cœur. Tout son cœur. Pas à l'église. À qui? À Délila. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur,
envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle endormit le symbole de l'église, le gros Samson, sur ses genoux, les genoux du monde. Et en appelant un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu me tire toujours pour les miracles. Il n'y a pas de problème. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins firent quoi? Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Est-ce que vous voyez la situation de l'église à l'heure actuelle? L'église est en train de tourner la meule dans la prison satanique. On tourne la meule, ça veut dire quoi? On tourne sur place. Les mêmes choses, le même parlant en langue. La Bible dit qu'il donne. Il a donné ce jour-là, le jour de la Pentecôte, diverses langues. Mais regardez comment les gens bavardent aujourd'hui à l'église. Il y a le mot ro, il y a le mot bo, il y a ko, il y a ça, il y a nda. Le même langage. Les gens tournent la meule. Parfois, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Quoi là? Vous comprenez ce que vous racontez là? Les gens ne comprennent pas. Ils tournent la meule en prison. Satan les a capturés parce que les gens se sont livrés. L'église s'est livrée à Delilah, l'égyptienne. J'allais dire le monde. Elle n'était pas égyptienne, hein? Elle était philistine. Je dis bien l'égyptienne pour parler de l'Égypte comme étant le monde. La terre pécheresse. Vous voyez un peu? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, trop bavardé là. Samson a bavardé. Il a livré les secrets de Dieu au monde. Et le monde a su par où chandeliser l'église. Aujourd'hui là, les gens se corrompent. Un chef d'État vous appelle parce qu'il y a des problèmes. Il croit en la puissance de Dieu que vous avez. Vous allez bagarrer là-bas, vous déchirez les vestes pour les enveloppes de millions de francs. Vous livrez l'église à quoi? À la cupidité. Et on vous prend par là. Pour donc corrompre l'église, il faut leur envoyer des grosses sommes d'enveloppes. Ils vont se déchirer, ils n'auront plus de message à donner à qui que ce soit. Pour recevoir les révélations de Dieu, et ils ne recevront plus les véritables révélations de Dieu concernant le pays, la nation, concernant le roi qui règne dans le pays. Ils vont commencer à fabriquer des révélations et des prophéties pour le roi, pour lui plaire. L'église tourne la meule. Elle a les yeux crevés. Elle ne reçoit plus la révélation de Dieu. Les yeux sont crevés. Crevés! À cause de quoi? Elle s'est livrée au monde. Samson s'est livré à Delilah. Trop bavardé, nuit et ça tue. Merci, évangéliste Laurent Tangana. Sans doute qu'au cours de nos prochaines éditions, nous aurons l'opportunité de creuser encore. Si vous me permettez, je n'allais pas finir cette émission, n'est-ce pas, sans dire merci à ce bienfaiteur qui est venu déposer ce qu'il sait là pour moi, chez le pasteur Charlie, pendant que j'étais à Boya. Je voudrais dire merci. Il n'a pas déclaré son identité. Il ne veut même pas que je puisse le connaître. Mais ce que tu as fait, comme action, comme geste, mon Dieu, pour qui tu l'as fait, parce que tu nous écoutes tous les matins, te le rendras au centuple. Amen. Tu en témoigneras. Amen. Bien, merci à vous, hommes de Dieu. Merci aux auditrices et aux auditeurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu et davantage qui partagent cette fréquence 91.1 FM pour le salut des âmes à la recherche de l'intérêt de Dieu d'abord. Je vous remercie, monsieur le porte-parole de termination du ministère Vairacon, d'être passé dans les studios de Radio Fréquence Vie. Merci à toute la grande équipe technique qui s'est mobilisée pour la production de cette édition. Salutations particulières à vous qui nous avez regardé au travers de notre page YouTube Temple des Nations, ou vous que vous avez regardé ou écouté sur le site www.vimdv.org. Juste une dernière chose à vous dire avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Raphaël, tu es tout puissant, tu es qui
comparer.